Comment Donald Trump et Kamala Harris ont-ils rejoint la course à la Maison-Blanche? Eh bien, c'est par le biais de deux types de scrutins, les primaires et les caucus. On vous explique. L'élection du président américain résulte d'un long processus qui dure environ un an. La première étape est composée de deux types de scrutins, les primaires et les caucus qui ont généralement lieu entre janvier et juin. Leur but, désigner les délégués de chaque État qui, à leur tour, nommeront le candidat officiel à l'investiture du parti. Mais ces scrutins diffèrent par leur modalité. Les électeurs des primaires choisissent leur candidat de manière anonyme en votant à bulletin secret dans un isoloir. Les États qui organisent ces primaires dévoilent eux-mêmes les résultats du vote pour attribuer des délégués aux gagnants. En revanche, les caucus sont organisés par les partis. Dans la langue des Amérindiens, le mot caucus désignait « réunion des chefs des tribus ». Dans les élections américaines, ces chefs sont des militants des partis démocrates et républicains qui se réunissent en petits groupes dans des lieux publics tels que des écoles, des églises, des gymnases ou encore chez quelqu'un pour se concerter sur des candidats et choisir leurs délégués. Certains caucus votent par bulletin secret, alors que d'autres le font en public à main levée. À la fin, le nombre de délégués attribués à chaque candidat dépend du nombre de voix qu'ils ont obtenues lors du caucus. Traditionnellement, l'Iowa est le premier État à désigner ses délégués par caucus. Une douzaine d'États et territoires adoptent ce même mode de scrutin. D'autres organisent des primaires ou combinent les deux méthodes lors des fameux Super Tuesday qui tombent le premier mardi de mars. A noter que le 5 novembre 2024, les Américains voteront pour leurs grands électeurs. Si un candidat l'emporte dans un État, il rafle la totalité des représentants de cet État, sauf dans le Maine et le Nebraska, où cela se joue à la proportionnelle. Une fois élus, les grands électeurs qui composent le collège électoral voteront pour le président le lundi suivant le deuxième mercredi de décembre. Pour gagner la présidence, il faut atteindre 270 des 538 voix.